busy with it right now. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement bien installés. Aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 231 de Boruto. Du coup faut qu'on parle du nouvel opening, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, voyant Boruto dans cet état n'est pas sans me rappeler Naruto. Après tout, Kyuubi possédait Naruto et lui est possédé par Momoshiki. Cela pourrait l'amener à quelque peu sombrer, le teasing probable de l'enlèvement d'Imawari pourrait le ramener à la raison. Bref, revenons à la review de l'épisode, centré sur Tsubaki, notre samouraï shinobi qui a également son petit passage dans l'opening. En ce début d'épisode, on y retrouve donc Tsubaki qui s'entraide avec un personnage nommé Sazanka qui semble être visiblement son maître et mentor. Qui plus est, il ne semble pas que ce soit un petit joueur, regardez-moi ses mains. On se rendra vite compte juste ensuite que ce n'était qu'un rêve quand on voit Tsubaki se réveiller et qui se demande pourquoi elle fait ce rêve aujourd'hui. Quant à nous, on se doute que cela aura un lien avec le reste de l'histoire. Derrière ça, on la retrouve à l'hôpital de Konoha avec Wasabi et Nabida pour interroger un patient suite à une attaque de brigands. Mais à la suite de la vue du katana de Tsubaki, il sera pris de panique. Ils se rendront donc sur les lieux de l'attaque quand Nabida va faire s'attarder Tsubaki sur les bambous qui ont été fendus par un sabre. Ce qui nous mènera à un flashback où Tsubaki était présente avec démonstration de Sazanka qui trançait des bambous avec une précision chirurgicale. Et dans une discussion avec Sazanka qui est pour elle le digne héritier du Kurosawa, le sabre de l'illustre samouraï Mifune. De retour à Konoha, Tsubaki expliquera à Wasabi et Nabida qu'il s'agit probablement d'un samouraï avec qui elle a exercé, qui a sombré. Et là ça devient enfin intéressant, on va apprendre que pendant le duel pour déterminer qui hériterait de Kurosawa, c'est Tsubaki qui va gagner et faire complètement perdre la tête à Sazanka. J'apprécie ce genre de personnage, regardez-moi ce regard en train de sombrer dans la folie. Et derrière ça, il va décimer tous ceux présents sauf Tsubaki. Retour à leur époque, l'équipe 15 retrouve les brigands, et c'est là que Tsubaki va revoir Sazanka après tant de temps. Et nous on découvre également au passage son nouveau look. Oui, Wasabi c'est un antagoniste crédible, pas lui, il y a 2 épisodes, Jujumaru, à part sa technique qui était bien stylée, il était vraiment merdique. Heureusement c'est un personnage anecdotique, mais bon, son blaze il m'a trop fait gaulerie, c'est bon, dernière fois j'en parle. Derrière, regarde, Sazanka en impose, c'est pas un gros épisode, mais au moins ça le mérite d'être crédible. Bref, on arrive au moment où Tsubaki va devoir affronter Sazanka mais n'aura pas le courage de dégainer son sabre et aura juste le réflexe d'esquiver l'attaque de Sazanka. Du coup, l'équipe 15 va devoir battre en retraite le temps de soigner Tsubaki et que son équipe la remotive. Ils vont donc retrouver les bandits et Sazanka et le réel duel de samouraï va alors avoir lieu. Avant tout ça, même Sazanka va évoquer les atrocités qu'il a commises. Tsubaki, consciente du niveau incroyable de Sazanka, va utiliser la technique secrète l'intempétueuse, qui ne fonctionnera pas contre Sazanka. Encore dans la rencœur de la défaite, Sazanka évoquera le fait que ce fut de la chance et qu'aujourd'hui Tsubaki avoue sa défaite. Il n'en sera rien, elle a fait une promesse et que la confiance de ses amis lui donnera plus de force que la force et le sang que Sazanka a versé. Ils se profondront alors et Tsubaki finira par le terrasser. Tsubaki est désireuse de le surpasser depuis déjà tant de temps et était déjà parvenue sans le concevoir. Et Sazanka avant le trépas réalisera sa force. Et pour le clôturer cet épisode, on retrouvera notre équipe 15 de retour à Konoha, plus soudée que jamais. Maintenant parlons de l'épisode. Qu'est-ce qu'il nous a apporté déjà? Un antagonisme assez crédible, sans me répéter, un développement de personnage de Tsubaki qui réalise dorénavant sa force, ou qui du moins va le réaliser. Ça nous permet peut-être de nous expliquer sa défaite contre Denki dans les épisodes précédents, sans rien enlever à Denki qui l'a mérité. Et ça nous remet en valeur Tsubaki, la meilleure samouraï après Mifune. Encore, elle finira certainement par le dépasser, je donnerai une note de 6 à cet épisode. Franchement, ça va, il était pas mal, mais je peux pas donner plus que ça. Avec Kawaki juste avant, qui était là, non, je peux pas plus. Bon, dans l'ensemble, j'espère que cela vous aura plu. Sur ce, moi je vous laisse, et je vous dis à bientôt. Avant de partir, si la vidéo t'a plu, pense à lâcher ton meilleur j'aime, abonne-toi et active la cloche de notification pour rien manquer.